Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau test. Alors on va pas mettre des cartouches en concurrence. En revanche, j'avais envie aujourd'hui de vous parler de la Joker Bio Alternative 42 haute vitesse. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est déjà la passer devant le chronographe. Voilà à quoi elle ressemble cette petite cartouche. Alors c'est assez sympa, hein. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que comme d'habitude, je vais en tirer 5 à travers le chronographe. Là, je me suis installé d'une façon à ce que systématiquement je sois exactement à la même distance justement du chronographe que j'ai placé à 2,50 m. Donc c'est parti, première cartouche. Alors elle est annoncée normalement à 420 mètres secondes. On va vérifier ça maintenant tout de suite sur un lot de 5. « 419 » 403 402 407 et enfin 413. Bien, je vais maintenant passer au tir à 25 mètres. Alors j'ai mis une toute petite pastille noire au milieu. Même principe, je tire sur le chevalet. Et là l'idée ça va être de voir la dispersion, le groupement qu'on peut avoir avec cette grenaille. Voilà, on couvre bien. Et voilà. Allez, dernière munition pour ce test statique. Et ben on va aller voir maintenant ce que ça dit. On est aujourd'hui au Corbeau pour tester cette cartouche de chez Joker en 28 grammes. Il me semble que c'est aussi assez intéressant de pouvoir vérifier sur le terrain ce que ça donne. L'intérieur du bec est clair et rose. Ça, c'est signe que c'est un juvénile, c'est un jeune. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est rentré aussi facilement dans les formes. Bon, néanmoins, le but c'est de tester les cartouches. Bon. En tout cas, cette distance-là, elle fonctionne fort. Là, je suis dans une parcelle où l'agriculteur a semé du blé. Là, on est au moment de la lever. Et évidemment, ça fait une semaine qu'ils sont dans son champ. Et là, j'ai tiré un corbeau. Ils sont tous partis. Donc, il va falloir attendre. Mais évidemment, j'imagine qu'ils devraient revenir quand même sans trop traîner parce que je suis dans leur garde-manger. Alors, quand on dit que cette cartouche est bio, c'est déjà au niveau de la grenaille. Évidemment, c'est pas du plomb. Cette grenaille est composée d'aluminium, de zinc, d'étain et de bismuth. Donc, c'est un alliage, c'est un gros mélange de tout ça qui permet d'avoir quelque chose de dit bio. Vous avez vu celui-là? Il arrive d'ici là, il longe. Et du coup, il arrive juste devant moi, j'étais juste là. J'étais parfait pour le tirer, il met un vieux coup d'aile. Et du coup, je le rate au premier coup, je le rattrape au deuxième. Mais j'avais vu les deux et j'avais quand même prévu. J'avais en tête que j'allais pouvoir tirer les deux. Et résultat, j'ai pas pu. Bon, ce qui m'intéresse là, c'est la distance par rapport à l'affût. Voilà, vous voyez, je me suis installé rapide, hein. Donc là, on est déjà à 2 mètres. Et 34. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, lui aussi, il a pris la foudre. Et à un petit peu plus de 35 mètres. Donc voilà, c'est plus que ce que je pensais. Donc intéressant. En revanche, comme vous avez pu le voir, du coup, j'ai pas osé tirer l'autre. Je trouve qu'il commençait à être loin. Ouais, bon. Deuxième chose, c'est la bourre. La bourre est en carton, donc évidemment, elle se dégrade beaucoup plus facilement que si c'était du plastique. Ce qui fait que quand on tire, on a quand même un nuage de confetti qui va avec. Bon, moi, je trouve que c'est pas dérangeant et
si on peut faire ça pour éviter de mettre du plastique de partout, finalement pourquoi pas. Autre chose de très intéressant, c'est que cette cartouche peut être tirée dans tous les fusils. Donc tous ceux qui ne sont pas éprouvés billes d'acier, cette cartouche-là, elle est parfaite. En plus, si vous voulez, la grenaille va rester à l'intérieur de la bourre dans tout le canon. Donc ça va éviter beaucoup de frottement et ça va évidemment protéger l'intérieur de votre canon. Elle est disponible en plomb de 4, de 6 et de 8. C'est une 28 grammes. Mais c'est une 28 grammes. Évidemment, c'est le poids de la grenaille. Sauf que vu que la densité est moins importante que le plomb, en termes de nombre de grenailles, ça correspond à une 42 grammes. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la régularité des vitesses est incroyable. 7 mètres secondes environ en écart type, c'est superbe. Là, il va falloir arriver à l'enlever. On a la bourre, voilà, et donc c'est ça qui fait beaucoup de confettis, et donc qui est prédécoupé en 8, 1, 2. Ensuite évidemment on a la poudre, mais c'est ça qui est très intéressant. Cette cartouche peut être tirée dans tous les fusils et dans tous les chocs. Maintenant il est recommandé d'utiliser un demi ou un 3/4 par la marque. Un détail qui n'en est pas un, parce qu'aujourd'hui évidemment la guerre elle est sur les prix au substitut du plomb. La boîte est à 29,90 €. Voilà. De toute façon on ne reviendra jamais au prix du plomb, mais en tout cas pour une cartouche bio c'est quelque chose de très intéressant. Ça reste quand même relativement cher pour tirer du corbeau, je vous l'accorde. Je crois que ce test est maintenant terminé, qu'il est temps de conclure. On a donc tué 6 corbeaux, on n'en a pas vu beaucoup. On a tué 6 corbeaux à une distance entre 15 et 35 mètres. Et alors c'est une assez grosse surprise, je ne m'attendais pas à ce qu'à 35 mètres, elle performe encore. C'est-à-dire que la grenaille puisse aller jusqu'à 35 mètres, ça on va dire que c'est pas une surprise. En revanche, que la pénétration soit encore au rendez-vous et qu'on puisse sécher complètement des corbeaux qui sont quand même des oiseaux relativement denses, c'est une bonne surprise. Un immense merci Rivolier qui désormais distribue la marque Joker de nous avoir envoyé ces cartouches et permis de réaliser ce test pour vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et à bientôt.